Groupe Média du Sud, bienvenue à cette édition présentée par Eva Sagna, mise en onde par Mafou Kouyati. Du sommaire. 3 personnes originaires de Toubacouta détenues depuis hier à la brigade de gendarmerie de Ziguinchor. Ces hommes sont des responsables du comité villageois pour la protection de l'environnement, impliqués dans des affrontements avec des fraudeurs qui ont fait des blessés. Vous aurez les détails avec Papo Mané. Et puis les handicapés à l'honneur cette semaine. Il s'agit pendant cette période de faire évoluer le regard de l'opinion sur ces hommes et femmes marginalisés par la société. L'actualité internationale, la revue des quotidiens parue ce mardi et l'invité de la rédaction boucleront cette édition, le développement. Bienvenue, je le disais tantôt dans les titres, la protection de la forêt empoisonne les relations entre les populations à Toubacouta. Une bataille rangée entre deux camps a fait des blessés et entraîné l'arrestation de 3 personnes. Les détails avec Papo Mané. Ce sont des membres actifs du comité villageois pour la protection de l'environnement créé par les populations de Toubacouta pour combattre le trafic de bois dans cette partie du département de Ziguinchor. Il y a une semaine, les membres de cette structure ont dû faire face à un groupe de trafiquants. Le refus de ces derniers d'obtempérer à la perquisition de la marchandise frauduleuse a provoqué une bataille rangée au cours de laquelle des malfaiteurs ont été blessés. La plainte déposée par les bourreaux, devenus les victimes de la bagarre, mettra la gendarmerie aux trousses des membres du comité villageois pour la défense de l'environnement. 3 d'entre eux ont été interpellés hier par les Pandores. Ils ont passé le premier nuit à la brigade de gendarmerie de Ziguinchor. Cet épisode a entraîné un réel malaise dans le village de Toubacouta, vidé hier de ces populations qui ont rallié la capitale du Sud pour apporter leur soutien aux détenus. Pour le moment, l'enquête se poursuit dans cette affaire qui, au-delà de son aspect juridique, révèle l'ampleur d'un phénomène qui menace notre survie avec la disparition progressive de l'écosystème de forêt, surtout dans cette partie de la Casamance. Parlons politique. Le leader de l'Union centriste du Sénégal, Abdoulaye Baldé, estime que son parti et lui prendront part au dialogue politique initié par le gouvernement. Toutefois, le maire de Ziguinchor avertit que si le débat n'est pas sincère et constructif, il va se retirer et tirer les conséquences. Il s'exprimait à l'occasion de la cérémonie de baptême de la rue Jean Lassalas. Il est au micro de Mohamedou Salif Ndiaye. Nous l'écoutons. Comme nous avons toujours été les acteurs, nous avons toujours réclamé cette concertation parce que, jugeant que le processus électoral a été entaché de beaucoup d'illégalités, donc je pense qu'il était plus logique d'aller répondre, d'écouter le ministre de l'Intérieur et de tirer les conséquences de cela. C'est pour ça que nous avons participé et nous sommes en train de nous battre au nom de toute l'opposition, celle qui est présente comme celle qui ne l'est pas, pour essayer de faire en sorte que le combat qui est un combat commun, en tout cas, puisse aboutir, c'est-à-dire que nous ayons un fichier qui est fiable, mais aussi un processus électoral qui est transparent, qui nous permettra d'aller à des élections. Bien entendu, nous sommes allés écouter, nous allons observer, et s'il n'y a pas une volonté ferme de l'autre côté, eh bien nous tirerons les conséquences de notre participation. Mais pour l'instant, nous y sommes. Nous sommes en train de participer à la mise en place d'un certain nombre de structures. Vous savez qu'il y a 3 pôles, le pôle des indépendants, le pôle de ce qu'on appelle la majorité présidentielle, Benno Bokk Yakaar, mais aussi le pôle de l'opposition. Et donc notre parti est membre de ce pôle et nous jouons les grands rôles au niveau de ce pôle-là et nous allons continuer à travailler si bien entendu il y a la sincérité et si il y a une volonté de l'autre côté d'aller à un dialogue franc, transparent et qui va faire évoluer notre système démocratique. C'était Abdoulaye Baldé, maire de Ziguinchor. Il était au micro de Mohamedou Salif Ndiaye. À l'instar des autres régions du Sénégal, le plan
Le lancement officiel de la Semaine du handicap s'est effectué ce mardi. La cérémonie a été présidée par le chef de service régional de l'action sociale sous le thème « Accepter la différence pour un développement local inclusif ». Mohamedou Salif Ndiaye toujours. Accepter la différence pour un développement local inclusif. C'est le thème choisi cette année pour le lancement officiel de la Semaine du handicap. Le président de l'Union régionale des organisations des personnes en situation de handicap de Ziguinchor a saisi l'occasion pour faire un plaidoyer. Les personnes handicapées vivent une situation très difficile, malgré les efforts donc, de l'État à vraiment aider les personnes en situation de handicap. Les acquis, il y en a beaucoup d'acquis. Donc concernant, vous savez, la loi d'orientation sociale a été votée depuis 2010 et aujourd'hui, avec la carte d'égalité des chances, beaucoup de personnes handicapées sont enrôlées dans les mutuelles de santé, mais également dans la bourse de sécurité familiale. Pour dire qu'aujourd'hui, les personnes en situation de handicap de la région de Ziguinchor, c'est vrai, donc dans certains secteurs, comme dans le domaine de l'éducation, beaucoup d'enfants en situation de handicap, sourds-muets, ne sont pas à l'école, mais également il y a les non-visuels. Par faute, il n'y a pas d'infrastructure spécialisée pour ces cas de handicap. Donc pour dire d'une manière générale que c'est vrai, la situation est là, mais quand même, nous en tant qu'organisation de personnes handicapées, nous menons des plaidoyers pour en fait que notre situation soit mieux prise en charge par les autorités locales. Le chef de service régional de l'action sociale soutient que malgré quelques difficultés, l'État est en train de faire des efforts pour améliorer les conditions de vie des personnes en situation de handicap. Les personnes en situation de handicap ont longtemps été un peu en marge de la société. Mais depuis quelque temps, l'État a un peu reconsidéré, n'est-ce pas, cette frange de la population longtemps laissée en rade par rapport aux différents projets socio-économiques, si bien qu'à travers la promulgation de la loi d'orientation sociale 2010-15, d'ici juillet 2010, donc cette loi-là a permis, n'est-ce pas, à cette population d'avoir accès à certains services, un paquet de services sociaux auxquels ils n'avaient peut-être pas droit, comme la santé, ou bien même s'ils en avaient droit, donc l'accès était un peu difficile, tel que, n'est-ce pas, les ressources financières à travers l'allocation de bourse de sécurité familiale, l'enrôlement dans les mutuelles de santé, quand on sait bien que la santé, n'est-ce pas, occupe une place importante dans l'équilibre physique et mental même de la personne. Donc faciliter l'accès aux services de santé à cette frange de cette population vraiment revêt une importance capitale. Et cela a été fait avec la carte d'égalité de chance. De nombreuses activités sont prévues durant cette semaine en prélude de la célébration de la Journée internationale des personnes en situation de handicap prévue le 3 décembre prochain. L'environnement au cœur de cette édition, se joindre à la COP 21 pour préserver l'environnement est le motif principal de l'acte civique posé par les jeunes leaders de la promotion 2017. Encadrés par la Fondation Frédéric Ebert, ils ont choisi l'esplanade Aline Sitoé Diatta pour traduire en actes concrets leur engagement citoyen à travers une opération d'investissement humain. Cher Tidiane Sissé. Ils sont 32, ces jeunes sélectionnés des milieux politiques, syndicaux et de la société civile pour leur posture de leader à choisir Ziguinchor pour boucler une dizaine de mois d'encadrement par la Fondation Frédéric Ebert. Et nous, chaque fois, on essaie de faire pour la dernière session, de venir à Ziguinchor, pour que les jeunes qui n'ont pas souvent l'occasion de venir à Ziguinchor viennent visiter cette ville, cette belle ville déjà, et surtout, au-delà de la visite, rencontrer les autorités politiques, socio-économiques, culturelle pour s'imprégner des réalités de Ziguinchor, de la Casamance en général, et surtout en plus comprendre davantage la question du conflit. Ils devraient s'engager, comme tout le monde le dit, à ce que les gens comprennent que cette crise n'est pas une crise casamançaise, c'est une crise sénégalaise qui se déroule certes en Casamance, mais qui touche tout le Sénégal. Donc il est important que les jeunes comprennent qu'ils doivent s'engager pour que ce conflit cesse. Elle a trop duré. Et que pour leur avenir, l'avenir du pays en général, chacun devrait s'engager pour que cette situation même, heureusement qui est d'accalmie, devienne une paix définitive.
Une des activités phares réalisées durant leur séjour dans la région sud, c'est la préservation de l'environnement avec ce nettoyage de l'esplanade Aline Sitoé Diatta. On a pensé qu'on doit participer à la protection de l'environnement parce qu'aujourd'hui on est à l'ère de la COP23 et que tous les États du monde se sont mobilisés pour la conservation de la planète. Nous aussi, les jeunes leaders du Sénégal, on ne doit pas être derrière pour ce mouvement mondial. Et on sait bien tous l'histoire d'Aline Sitoé Diatta. C'est une icône, surtout pour le leadership féminin. C'est pourquoi on a choisi cette place pour marquer nous aussi notre empreinte sur l'histoire du Sénégal. Rappelez que cette 11e promotion des jeunes leaders accompagnée par la Fondation Frédéric Ebert est attendue sur le terrain de l'expression du leadership jeune dans plusieurs domaines, notamment la vie économique, sociale, environnementale et politique du Sénégal. Allons à Bignona où le festival des musiques urbaines se prépare activement. Ce festival est une plateforme qui offre la possibilité aux jeunes artistes de montrer et de développer leurs talents. La 5e édition est prévue en fin décembre. En prélude de ce rendez-vous culturel, le directeur du festival, Momar Ndiaye, est revenu sur l'objectif du festival. Il est au micro de Lamine Badiane. On s'est dit que Bignona, à l'image des autres villes du Sénégal, devait avoir une rencontre culturelle qui va permettre aux jeunes de pouvoir échanger entre eux, de rencontrer d'autres jeunes également, d'autres acteurs culturels provenant des autres localités du Sénégal. Et on s'est fixé le défi de pouvoir mettre en place une plateforme culturelle dans le département de Bignona et dans la région de Ziguinchor. C'est ce qui nous a valu aujourd'hui d'être la première structure à organiser un festival de cultures urbaines dans la région de Ziguinchor et qui a duré 5 ans. Donc l'objectif, c'est d'abord de faire en sorte que le département de Bignona puisse exister dans les cultures urbaines au niveau national. Que Bignona soit la direction artistique de toutes les autres localités du Sénégal également, et d'offrir aux jeunes de Bignona un cadre d'expression culturelle. Aujourd'hui, ce qu'ils voient ailleurs, genre à Dakar, dans la grande ville, que cela se présente également dans notre localité. Donc c'est le défi qu'on s'est fixé. C'est pourquoi on a organisé ce festival pour permettre à Bignona également d'avoir, comme je l'ai dit tantôt, une plateforme culturelle. C'était Momar Ndiaye, directeur du Festival des musiques urbaines de Bignona. Il sera l'invité de la rédaction. Nous passons à présent à l'actualité internationale, une actualité qui nous mène au Burkina Faso, au Liban et à Genève. Emmanuel Macron a débarqué au Burkina Faso alors qu'une attaque à la grenade venait d'être menée contre des soldats français dans le nord de la capitale Ouagadougou. Le président français a été accueilli par son homologue burkinabé Roch-Marc Christian Kaboré. À son arrivée, Macron a immédiatement rendu hommage à la jeunesse du pays qui avait mis fin à 27 ans au pouvoir de l'ancien président Blaise Compaoré en octobre 2014 et fait échouer un putsch en 2015. Au Liban, Saad Hariri maintient la pression sur le Hezbollah. Il souhaite rester Premier ministre mais dit ne pouvoir le faire que si le puissant parti chiite pro-iranien Hezbollah fait preuve de neutralité, s'il ne s'ingère plus dans les affaires d'autres pays arabes. Si l'Iran et le Hezbollah acceptent le nouvel équilibre qu'il propose, il restera en fonction. Dans le cas contraire, il part, revenant sur sa démission surprise le 4 novembre dernier. À Genève, les discussions intersyriennes infructueuses lors des 7 sessions précédentes doivent reprendre ce mardi. Elles semblent mal parties, le régime laissant toujours planer le doute sur la participation, alors que le processus de négociation de paix à Genève entre le régime du président Bachar al-Assad et l'opposition syrienne sous l'égide de l'ONU doit reprendre ce mardi. Voilà, nous recevons dans ce studio Momar Ndiaye, directeur du Festival des musiques urbaines de Bignona. Il s'entretient avec Lamine Badiane. L'idée nous est venue en 2012. On s'est dit que Bignona
à l'image des autres villes du Sénégal, devait avoir une rencontre culturelle qui va permettre aux jeunes de pouvoir échanger entre eux, de rencontrer d'autres jeunes également, d'autres acteurs culturels provenant des autres localités du Sénégal. Et on s'est fixé le défi de pouvoir mettre en place une plateforme culturelle dans le département de Bignona et dans la région de Ziguinchor. C'est ce qui nous a valu aujourd'hui d'être la première structure à organiser un festival des cultures urbaines dans la région de Ziguinchor et qui a duré 5 ans. Donc l'objectif, c'est d'abord de faire en sorte que le département de Bignona puisse exister dans les cultures urbaines au niveau national. Que Bignona soit la direction artistique de toutes les autres localités du Sénégal également, et d'offrir aux jeunes de Bignona un cadre d'expression culturelle. Aujourd'hui, ce qu'ils voient ailleurs, genre à Dakar, dans la grande ville, que cela se présente également dans notre localité. Donc c'est le défi qu'on s'est fixé, c'est pourquoi on a organisé ce festival pour permettre à Bignona également d'avoir, comme je l'ai dit tantôt, une plateforme culturelle. Aujourd'hui, je peux dire que c'est grâce à ce festival-là qu'une jeune fille que moi-même j'ai managée qui s'appelle Eva Crazy Ivy s'est imposée à Dakar. Et aujourd'hui, parmi les filles qui font du rap au Sénégal, si on compte 5 filles, elle fera partie de ces 5. Elle aura un produit, elle est déjà dans des projets. À part elle, il y a Yabi Diab qui a sorti un produit, qui s'est tissé des relations à travers ce festival. Et également, il y a un jeune comme Pabi Sané, Pibi, qui également est sur le chemin d'exceller, et pas mal d'autres qui aujourd'hui ce festival les a permis d'avoir le goût des cultures urbaines et les a permis aujourd'hui d'oser, d'être audacieux et de savoir que les choses ne s'arrêtent pas dans la capitale et que tout un chacun de nous peut, à travers ta musique, à travers ta localité, exprimer ton désir, ta passion culturelle. Oui. Je vais préciser que le festival s'organisait avec l'appui de la commune de Bignona et de la ville de Savoie qui étaient partenaires. L'année dernière, on ne l'a pas organisé parce qu'il n'y avait plus de partenariat. Et le maire, cette année, il est venu pour tenter d'accompagner en s'impliquant dans l'élection de notre projet, qui est un projet financé par l'État du Sénégal à travers ce qu'on appelle le Fonds des cultures urbaines, le Fonds pour le développement des cultures urbaines. Donc la thématique, je pense que c'est une jeunesse consciente pour l'émergence de son pays, etc. Il y a beaucoup de thématiques qui vont se dégager. Voilà, et ça va se faire sur des thématiques en fait. Ouais. Ouais. Oui, j'ai un message pour les artistes de la localité, pour leur dire que ce festival nous permet d'exister déjà culturellement. C'est notre festival, c'est nous qui accueillons. Et dans la culture Diola, quand tu accueilles un étranger, tu privilégies l'étranger au détriment de ta propre personne en fait. Donc ceux qui attendent un cachet, en fait il n'y a pas de cachet destiné aux acteurs culturels du département de Bignona. Nous invitons tous les acteurs culturels du département à s'associer au projet, à se voir dans le projet, à être dans le projet. Ne pas attendre que quelqu'un vienne t'impliquer, implique-toi dans le projet parce que c'est un projet commun en fait. Ce n'est pas un projet personnel. Et de dire que c'est pas tout le temps qu'on offre des formations gratuites en fait, gratuites. Parce qu'il y aura des ateliers de formation. Voilà, c'est par cet invité de la rédaction, Momar Ndiaye, directeur du Festival des musiques urbaines de Bignona, que nous bouclons cette édition présentée par Eva Sagna. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur la 89.3 FM et sur les www.gms.sn. Amis auditeurs, nous vous retrouvons demain. Au revoir.